L'éco-responsabilité, c'est la volonté de limiter son impact sur la planète, en prenant en compte dans notre quotidien la réduction et la gestion des déchets, la maîtrise et la consommation énergétique, la lutte contre la pollution de l'eau, de l'air et de nos terres, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la consommation des ressources non renouvelables. Alors, Eh oui, professeur Ballester, il existe trois sortes d'énergie renouvelables. L'énergie hydroélectrique, qui fonctionne grâce au courant des eaux, l'énergie éolienne, qui fonctionne grâce au vent, et bien sûr l'énergie solaire, qui fonctionne grâce aux panneaux solaires, photovoltaïques. Laisse-moi faire, gamin. Mais... Laisse faire les professionnels. Ah, enfin débarrassé de ce stagiaire. Un panneau photovoltaïque de 1 mètre carré peut rapporter sur une année environ 75 euros. Une petite éolienne de maison peut avoir un revenu d'environ 1000 euros à 1800 euros sur une année. Et pour finir, l'énergie hydroélectrique qui est plus particulièrement utilisée par les grandes entreprises, comme la plus connue, EDF. Alors, qu'est-ce qu'on aura demain? Ensoleillé, bien. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh pardon. Alors oui, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent un comportement éco-responsable. Donc il y a plusieurs exemples comme le tri sélectif, du plastique, des cartons et du papier, et bien sûr, du verre. Non, pas d'alcool, c'est pour les enfants aussi. Hein. Ah pardon, excusez-moi monsieur. Et du verre. Donc je vais bien ranger tout ça. Excusez-moi monsieur. Il y a aussi la réutilisation des déchets alimentaires, donc dans le compost, qui est un engrais naturel et qui peut être utilisé dans le jardin et dans les plantations. Mais aussi, tous les déchets alimentaires peuvent être donnés aux animaux. Donc l'exemple pris particulièrement sont les poules. Mais monsieur, mais qu'est-ce que... Non, pardon, continue, c'est très bien. Parfait. D'accord. Donc il y a aussi les transports, donc le covoiturage et les transports en commun, qui regroupe beaucoup de personnes en un seul et même endroit, et qui bien sûr réduit fortement le taux de production en gaz à effet de serre. Il y a aussi le vélo et la marche, qui sont pris particulièrement comme exemple, car ce sont des transports écologiques, et bien sûr qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Très bien. Bonjour, je m'appelle Axel Gulot, j'ai 25 ans et je suis actuellement élève monitrice au centre équestre La Jumenterie à Saint-Pierre-de-Chandieu. Point de vue éco-responsable, chez moi, donc je ne vis pas encore seule, je vis toujours chez mes parents. On pratique le tri, donc tout ce qui va être papier, verre, etc., tri des déchets. Après, j'ai un petit peu lutté avec mon père pour installer un compost. Il est toujours réticent parce qu'il a peur des mauvaises odeurs malgré toutes mes explications, puisque j'ai donc fait 3 ans d'études dans la gestion et la protection de la nature. Et que le compost, je sais très bien comment ça fonctionne et ce que ça enclenche derrière. Ouais, c'est bénéfique. J'ai vraiment pu essayer de lui expliquer, mais il n'a pas envie de s'y mettre encore. Ce que j'ai essayé de faire aussi, en fait j'essaie de mettre en place beaucoup de choses à la maison, mais c'est pas toujours un franc succès. J'ai essayé de faire en sorte qu'on récupère les eaux de pluie dans un gros conteneur pour pouvoir arroser le jardin. Ça, je trouvais ça assez intéressant, mais pareil, pas trop pour. Non, enfin, cher, oui, il faudrait le mettre en place, faudrait, et au final, il n'y a jamais ce pas vers l'avant, on franchit jamais le pas. Maintenant, d'un point de vue professionnel, alors c'est vrai que je me rends au travail en voiture tous les jours. Je mets 11 minutes exactement pour aller au travail, matin et soir, donc aller-retour, et je m'y rends seule. Par contre, quand j'ai travaillé pendant 6 mois dans un parc naturel dans le Nord, le parc naturel régional de l'Avesnois. Et là, on était 3 collègues. En fait, on habitait au même endroit, on était une colocation et tous les jours, on prenait la voiture de quelqu'un
Donc on se rendait à 3 au travail, on avait une demi-heure de route. Et là, par contre, ouais, on pratiquait ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais tendance à mettre en place dans la mesure du possible. Pour notre avis personnel, nous pensons que l'éco-responsabilité est un sujet très important car il nous permettrait d'économiser de l'argent sur une année grâce aux énergies solaires, éoliennes et hydroélectriques. Il permettrait aussi de réutiliser les déchets alimentaires dans le compost au lieu de les jeter, ce qui réduirait considérablement le pourcentage de nourriture gaspillée. Privilégier les transports en commun et le covoiturage, ce qui permettrait de resociabiliser les gens trop souvent sur leur téléphone, mais aussi favoriser les courts trajets en vélo, en trottinette, en skate, en roller, mais aussi la marche à pied. Toutes ces petites actions paraissent insignifiantes, mais préservent notre planète et notre avenir. Merci d'avoir regardé notre vidéo et Pensez à la planète!